Salut à tous, bienvenue dans les Catch-up du panier, un moment unique que je vous propose avec d'anciens invités du panier, premier podcast e-commerce en France. L'idée est simple, reprendre la discussion là où on l'a laissée pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous partager et potentiellement de nouveaux insights, marchés ou produits. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission est simple, rendre l'expérience digitale efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité et en singularité. Si vous avez une épine dans le pied, parlons-en et écrivez-moi sur laurent@cosavostra.com ou sur LinkedIn, Laurent Kretz. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode du panier et des catch-up du panier sur lepanier.io pour trouver la newsletter. Belle écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du panier qui est un catch-up aujourd'hui et j'ai l'immense plaisir de rencontrer en vrai derrière un micro, parce qu'on s'est déjà rencontré, Wilfried Granier qui est le cofondateur et le CEO de Superprof. Bonjour Laurent, je suis Ça très va content d'être là. Ouais, carrément, très heureux de te voir pour de vrai. Superprof, c'est une machine de guerre. On a enregistré en juin 2020, donc ça fait exactement 2 ans. Ouais, déjà. Depuis, fou, hein. la société a bien changé. Vous étiez dans... on vous présente la boîte dans 2 minutes, mais vous étiez dans 28 pays. Aujourd'hui, vous êtes dans 41 pays. Un des premiers sujets qu'on va aborder, c'est l'internationalisation, en tout cas l'accélération de l'internationalisation chez vous. Et en plus, c'est un modèle un peu particulier qu'on avait abordé dans le premier épisode, mais qu'on réabordera ici, qui est d'embaucher des locaux, Oui. mais oui. à Paris. Alors, nous on appelle ça des natifs, hein, c'est-à-dire natifs. des gens qui ont vécu toute leur vie en fait dans le pays, qui connaissent évidemment parfaitement le pays, puisque nous on a envie que l'expérience du pays soit très locale, donc pour qu'elle soit le plus locale possible et que les élèves et les professeurs se sentent dans leur pays, évidemment il faut qu'ils parlent à quelqu'un qui vient de leur pays. Et donc on recrute tout le monde à Paris, donc c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un peu plus de 35 nationalités de gens qui sont dans nos bureaux à Paris. Et pourquoi à Paris on se retrouve tous là? Parce que j'aurais pas les moyens financiers de les installer dans chacun des pays avec des bureaux qui pourraient coûter cher. Il y aurait du management, ça serait compliqué. Donc on s'est dit on va tous se mettre à Paris, on va faire une grande auberge espagnole dans le 10e arrondissement. Et puis, les nouveaux pays vont se faire aider par les pays un peu plus matures. Et puis, voilà, ça va être la fête. Et puis, effectivement, en plus, ça prend bien. C'est aussi pour ça que j'ai une équipe formidable, Laurent. C'est parce que j'ai des gens qui ont quitté leur pays, qui sont autonomes, indépendants, courageux, aventuriers, et qui viennent. Et donc, c'est des gens particulièrement sympas. Et oui, on a opéré comme ça avec des natifs dans chacun des pays où on opère. 200 personnes à Paris. Ouais, 135 en fait à Paris, qui sont dans les bureaux de Paris. Et après, on a 90 partenaires à peu près à travers le monde dans nos 41 pays où on opère. Donc 28 à 41 pays. Vous étiez à 11 millions de professeurs, vous êtes presque à 20. Vous avez passé les 19 millions à date. Ah oui. x2, c'est fou. Sur une approche à l'époque croissance externe. Ouais, en fait, on fait Toujours. croissance tout court. Nous, Croissance tout court. Quelle court. qu'elle soit. Ouais, donc évidemment croissance organique. Ça, on dépense beaucoup pour faire grossir notre communauté de professeurs dans les pays en recrutement. Et puis évidemment, pour accélérer, pour mettre des petits coups de boost à l'accélérateur, on achète à peu près tout ce qui passe, tout ce qui bouge dans le domaine du cours particulier, dans tous les pays. On est très à l'affût. C'est une des missions du country manager d'arriver quand on lance un pays. On doit connaître évidemment qui sont tous nos concurrents. Et puis on les approche, voilà, pour tenter de faire quelque chose avec eux. Et on en est à on a dû faire à peu près une 15 acquisitions depuis le début de la création de la boîte. C'est fou. Deuxième sujet du coup qu'on abordera, c'est l'acquisition et l'activation. Puisque tu es une place de marché, tu as besoin d'offres, tu as plein de demandes. Comment est-ce qu'on fait pour alimenter en croissance externe, en croissance interne, en organique, en achat média, c'est 2 populations. Et puis, vous étiez à 16 millions de cours. Aujourd'hui, c'est 28 millions de personnes qui sont formées. L'année dernière, où on a fourni un professeur à un peu plus de 28 millions d'élèves. Ouais, tout à fait. C'est fou, 28 millions. Un Français sur 2. Alors, c'est à l'international, mais... Voilà, non, ça marche pas comme ça parce qu'effectivement, c'est dans plein de pays. Mais en fait, c'est marrant, Laurent, parce que moi, j'ai tellement l'habitude des gros chiffres que maintenant je m'en rends plus compte, mais oui, c'est sûr que c'est monstrueux. Mais on est aidé par des millions de professeurs également, donc c'est assez simple en fait. On s'appuie sur notre communauté de professeurs qui sont absolument fabuleux. En fait, c'est ça le secret qu'on a réussi à faire. Je dirais, c'est d'abord de constituer une équipe internationale incroyable de gens très forts,
très sympas, très motivés. Et ensuite, après, par ricochet, d'avoir recruté des professeurs incroyables qui vont passionnés par ce qu'ils ont envie de transmettre et qui sont très sérieux. Et notre algorithme fait que du coup, les gens très bons, on les met en avant encore plus. Et donc, c'est un truc très vertueux. Donc voilà, ouais. Top. Et dernier point, peut-être pour la présentation, tout ça en autofinancement. Oui. Ouais, autofinancement, ce qui était dur au début. Maintenant, c'est plus simple parce qu'évidemment, les banques nous aident. Donc ouais, on a réussi à passer le cap des premières années compliquées, en vivant chichement et puis en dépensant ce qu'on gagnait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc depuis le jour 1... Alors autofinancement, pardon, je voulais dire effectivement sans lever de fonds. Ouais, sans lever de fonds. Ouais. Voilà. Mais avec l'aide de, de la dette. On fait de la dette maintenant. Maintenant, on peut bien nous prêter, notamment pour la croissance externe, si tu veux. Oui, c'est quand même plus simple de rentabiliser, de rembourser un achat sur plusieurs années. Mais on a passé le cap en fait des premières années difficiles où on n'avait pas envie de lever parce que on avait envie de vivre une aventure vraiment très libre. Déjà, le premier point, moi, j'avais envie de me lancer dans plein de pays différents et je sais que les investisseurs n'auraient pas adoré que je lance, par exemple, en deuxième pays, l'Espagne, sachant que j'avais pas très bien consolidé la France encore. Mais nous, c'était une volonté, c'était un amusement. Moi, j'ai créé la boîte vraiment d'abord pour m'éclater, la boîte de ma vie, dans un domaine à impact, à l'international, enfin bref. Donc, je voulais pas être freiné par des investisseurs. Premier point. Donc, totale liberté. Et surtout, maintenant, je suis persuadé que pour aller le plus loin possible, en fait, il faut surtout pas être accompagné par des fonds. Les fonds, c'est une fausse idée de penser qu'ils vont vous accompagner jusqu'au bout du monde. En fait, je crois que pour aller le plus loin possible, il faut être sans fonds. Mais par contre, le plus dur, c'est de résister aux premières années. C'est fort ça comme conviction. Alors vous allez le voir, chers auditeurs, chères auditrices, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, Wilfried a des convictions. Il a des idées, arrêtez. Il a des idées surtout. Il a des idées. Il a surtout des idées. Il a surtout des idées. Coluche pour les anciens d'entre nous. Ne surtout pas se faire accompagner par des fonds. C'est une très mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. C'est pas une bonne idée. Ça dépend où on veut aller. Bonne idée. En fait, ça dépend où on veut aller. En fait, si on a une ambition internationale de construire une boîte mondiale, je pense qu'il ne faut pas se faire aider par des fonds. Maintenant, si on a une idée, par exemple, de dire je veux monter une société et me faire racheter dans quelques temps pour faire un cash out et compagnie, tu vois, ça dépend de l'ambition qu'on a. Mais si on a envie d'avoir un leader mondial, de créer un leader mondial, je pense que la meilleure façon, c'est de ne pas lever d'argent. Je m'explique. En fait, si tu veux, et il y a peu de cas où il va y avoir un vrai contre-exemple, mais quand tu es une grosse société en Europe et que tu marches bien et que tu as de la bonne croissance, tu te fais racheter par un Américain, tu vois, et les fonds, ils vont te vendre parce que c'est leur job de sortir au bout d'un certain temps, tu vois, ils sont là pour 5-7 ans, au bout de 5-7 ans, ils ont envie de sortir. Donc dans le cas où tu es une boîte qui cartonne, dans 5-7 ans, ils vont sortir. Donc, la meilleure façon de sortir, qu'est-ce que c'est ? C'est de vendre 100% de la boîte. Donc, ils te mettent sur le marché. Et même si tu es fondateur, et ça, j'ai des exemples de gens qui ne voulaient pas vendre, en fait, si on te met des offres sur la table, il y a tellement d'argent que tu ne peux pas résister. Donc, la meilleure façon de résister à ces offres, c'est de ne pas les avoir. Et pour ne pas les avoir, il ne faut pas avoir de fonds. Parce que les fonds, un jour ou l'autre, ils vont dire « Ah bah tiens, j'ai rencontré telle boîte américaine ou telle boîte machin. » Ils sont prêts à te faire une offre. Et là, tu peux que dire oui. Tu dis oui parce que pression de tes actionnaires, des associés, tu vois, pression du fonds, pression des familiale, employés quand ils ont des employés qui ont des BSPC. Tout le monde veut vendre. Tout le monde veut faire du cash out. Il y a que toi qui veux la garder parce que c'est ton idée, parce que c'est ton bébé. Il y a que toi. Donc et même pression familiale. T'en parles à ta femme, tes enfants. T'as des nouveaux projets qui vont pouvoir arriver. Il y a de l'argent qui arrive. En plus, tu travailles beaucoup. Faut que tu t'arrêtes. Faut que tu te reposes. Tu vas profiter de la famille. Donc pression de tout qu'à la fin, tu vends. Même si tu es ultra majoritaire et compagnie. Donc pour faire un leader mondial et international, il faut pas lever l'argent. Voilà les amis. Ma conviction. Clair, net et précis. Alors, il y a un truc qui se fait quand même souvent en ce moment, c'est du cash out. Donc, c'est quoi du cash out ? C'est on fait une levée de fonds et on réserve une partie du montant levé qu'on distribue aux fondateurs, aux employés, qui permet de sécuriser certaines choses. Oui, mais c'est faire rentrer des fonds. C'est-à-dire que tu as des fonds qui mettent l'argent dans la société pour que tu grossisses ou qui mettent l'argent dans la poche des fondateurs, c'est des fonds qui sont rentrés et qui vont ressortir dans quelques temps. Et il va y avoir exactement la même mécanique. Soit c'est une boîte qui cartonne et auquel cas, ils vont essayer de te vendre la totalité. Soit c'est une boîte qui marche pas. Bon, là, de toute façon, il y a pas de débat, mais ils vont vouloir sortir. Les fonds ne restent pas toute leur vie.
Donc, à un moment, ils sortent. Donc, s'ils sortent, alignement des intérêts, autant que tout le monde sorte. Les fonds, c'est 5 à 7 ans en général. Oui, exactement. Exactement. Et le cash out, effectivement, après, il faut vivre chichement. Voilà, moi, j'ai tout mis dans cette boîte et je vis avec un salaire d'ingénieur d'expérience, mais pas fou. Et je ne veux pas de cash out. Donc, écoutez, voilà, donc je ne fais pas rentrer de fonds. Et par contre, un jour, effectivement, vous verrez super prof, parce qu'il en existera un jour un super prof mondial, si vous voulez. Il est normal quand on est dans tous les pays du monde, de vouloir apprendre. La meilleure façon d'apprendre, c'est avec un professeur. Donc, il va falloir qu'il y ait une place de marché dans le monde où il y a les meilleurs professeurs, un peu comme un espèce d'Airbnb où on se pose pas de questions quand on veut voyager, on a toujours un appart sur place. Eh bien, quand on veut apprendre quelque chose, la meilleure façon, c'est un prof, et il y a une place de marché où les meilleurs professeurs sont là. Et j'espère que ça sera super prof qui aura réussi ce challenge, parce qu'il y aura un jour un leader mondial vraiment du prof particulier, j'en suis intimement convaincu. Il y a des monstres qui sont aux États-Unis. Pour l'instant, ils sont qu'aux États-Unis, ils viennent pas trop nous embêter en Europe. Mais nous, en bon challenger, là, on a bien adressé le marché européen, on est bien leader en ce moment en Europe. On est en train d'attaquer les marchés émergents et les États-Unis. Et voilà, on espère qu'effectivement, ça sera nous, ce leader. On en parle dans 5 minutes. Un dernier point aussi, tu l'as abordé, mais ça me permet de faire une petite pub. On se croise. Donc, on a enregistré en distanciel il y a 2 ans pendant plein Covid, mais on se croise physiquement, du coup, dans un club qui s'appelle le Bootstrap Club, qui a été fondé par Ignition Programme et Caroline Payou, sa fondatrice, qui est un club qui regroupe des entrepreneurs qui sont bootstrappés, absolument, donc autofinancés. Animé par Mathieu, vraiment. Mathieu Leland, qu'on embrasse, exactement. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour de vrai, effectivement, Laurent. On s'était parlé effectivement l'année dernière. Et voilà, une petite page de promo pour ce club. Moi, je suis assez anti-club. Je ne fais aucun autre club. J'ai été séduit par celui-là. Et franchement, un groupe d'entrepreneurs très inspirants et surtout des formidables camarades. J'ai l'impression que quand tu grandis, le club business, la CPM, le siècle digital, le club business est un passage obligé. T'es anti-club, toi? Encore une conviction de Wilfried. Mais non, mais pourquoi je suis anti-club? Parce que, écoute, moi j'aime bien, je suis bande à part, tu sais, je suis quelqu'un de solitaire, et voilà, et je me suis constitué mon propre club avec mes directeurs et mes managers chez Superprof. On est déjà un clan, tu vois, je suis même pas un club, c'est un clan, tu vois. Et non, l'entre-soi. Un clan justement d'entre-soi. Super prof. L'avantage des clubs business. Un gang. Bon, chers auditrices, chers auditeurs, on passe au business après, mais le club business, le club d'entrepreneurs, le club peu importe, c'est justement, ça te permet de sortir un peu de tes. Ouais, mais moi j'adore rester. Moi je veux pas sortir. Zones. Moi je veux pas sortir. Moi je veux rester à fond, focusé avec mes croyances, et surtout non, je veux pas sortir. Donc voilà. Et surtout j'ai pas le temps. Moi quand je fais autre chose que super prof, voilà, je perds un peu du temps. Donc je suis 100% super prof. Après, Mathieu, moi, il m'a envoyé, on s'est parlé, on a échangé, on a vraiment des valeurs en commune. C'est un mec adorable. Caroline, c'est une brillante chef d'entreprise. Donc voilà, je me suis reconnu en eux. Mais voilà, j'étais anti-club jusqu'à preuve du contraire, ce club, effectivement. Et puis, tu vois, c'est le côté aussi ce que j'aime pas dans le club, mais qu'il n'y a pas du tout au Bootstrap. Donc Bootstrap, en fait, on appelle ça le club. Et en fait, peut-être qu'on devrait changer de nom. C'est peut-être ça le sujet. Le club, tu vois, c'est l'intérêt. Chacun voyant un intérêt en l'autre, et puis on est là pour faire du réseau, puis du business, et puis tu vois, on vient avec un intérêt, soit de vendre, soit d'acheter, tu vois, et ça j'aime pas trop. Au Bootstrap Club, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on vient surtout partager un bon moment et s'amuser, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas de vente, de business, de machin, c'est vraiment très très cool. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais anti-club, parce que je suis pas intéressé en fait. Tu vois ce que je veux dire, je ne suis pas intéressé par gagner ou je sais pas, ou vendre, ça m'intéresse pas. Moi Tu peux nous rappeler le modèle de Superprof? Oui. Le pitch et le modèle? C'est très simple. Superprof est d'un côté une grande communauté de professeurs triés sur le volet, et de l'autre un moteur de recherche qui permet aux élèves de trouver le professeur parfait dans tous les domaines. Donc voilà, on a du scolaire, du sport, du loisir, des langues, la formation professionnelle. On peut vraiment absolument tout apprendre sur Superprof, et avec le meilleur professeur. Et donc voilà, ça c'est le pitch de base, parce que pourquoi je dis le meilleur professeur, on peut tout apprendre, c'est que
Nous, on a la conviction que pour apprendre quelque chose, la façon la plus efficace pour apprendre, c'est de trouver un mentor, un coach, qui va vraiment vous motiver, vous dire exactement ce qu'il faut apprendre, comment il faut apprendre, et qui va vous faire un cours sur mesure. Et pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait une alchimie qui soit créée entre le prof et l'élève. C'est pour ça qu'on est les seuls à opérer comme ça. Mais si tu veux, quand on va chez Superprof, l'élève va choisir son professeur. Il va le trouver, il va expliquer le projet pédagogique, il va dire voilà, moi j'ai envie d'apprendre ça de telle façon, j'ai tel background, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et le professeur va accepter le projet pédagogique. Et déjà, tu vois, il y a un premier matching qui fait que l'élève a choisi son prof, le prof a accepté la demande de l'élève. Et donc déjà, tu vois, de cette alchimie, nous on pense que va naître un truc de bienveillance, d'encouragement, de dépassement de soi, et qui, in fine, du fait de tu vas passer un très bon moment avec ton prof et ton élève, eh bien, il va y avoir de la surperformance. Nous, on pense que la performance vient de l'alchimie créée entre le professeur et l'élève. Donc ça, c'est, on va dire, la partie métier. Et après, le modèle économique est simple. En fait, l'élève va payer un certain prix, en l'occurrence 29 € en France pour... One time, one all time. Enfin, une seule fois, pardon. Alors, il paye 29 € pour 30 jours. Ok. Il a 30 jours d'accès pour 29 €. Et pendant ce 30 jours d'accès, il peut contacter tous les professeurs qu'il le souhaite. D'accord ? Et après, nous, c'est notre job. C'est-à-dire que tu viens pour prendre des cours pour le petit dernier qui est nul en maths et donc tu te cherches un prof de maths pour ton fils. Et puis nous, le mois d'après, on te dit, bah tiens, Laurent, regarde, le piano. Et puis regarde, là, tu as envie de te mettre à la formation professionnelle en anglais. Et puis tu veux prendre peut-être des cours d'informatique. Et puis tu veux faire de la cour de cuisine. Tu veux offrir un cours d'œnologie à ta femme. Et on essaie de te proposer et de susciter ta curiosité pour que tu aies envie de découvrir des nouvelles choses, des masterclass, des nouveaux cours, des nouveaux profs. Et donc, évidemment, que tu restes et que tu reprennes 30 jours encore avec nous. C'est ça notre job. De satisfaire cette première recherche pour pouvoir en proposer d'autres bien ensuite. sûr, bien sûr. Et du coup, avec la data, parce qu'avec 28 millions de personnes formées, j'imagine que tu commences à avoir, tu as déjà beaucoup de data. On a beaucoup de data. Tu arrives à avoir des cohortes de j'ai 16 ans, j'ai appris le piano, il y a une forte chance qu'à 17, j'ai besoin d'apprendre on essaie le de latin. faire ça. Enfin, tu vois, on commence à faire ça. On commence à créer un petit peu des choses comme ça. Mais des fois, c'est plus complexe que ça parce que, alors, en fait, il y a l'élève qui choisit son cours pour lui. Donc l'élève à partir de 17-18 ans, il va commencer lui-même à choisir son prof. Mais on a aussi beaucoup de cohortes qui sont des parents pour les enfants. Et après ces parents, il faut les intéresser pour eux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que tu as 40 ans, tu choisis un prof de maths pour ton fils. C'est bien, super, il est le prof de maths, mais qu'est-ce qu'une personne de 40 ans, on la connaît pas très bien, toi, on sait juste qu'elle a un enfant avec un prof de maths. Donc, toi, c'est des cohortes encore un peu plus compliquées. Mais oui, on a fait plein d'associations d'idées, et puis on teste, et puis c'est du test c'est machine learning, c'est-à-dire que on teste des cohortes, on entend d'autres, on voit des fonctions qui marchent, il y en a d'autres qui marchent moins, et puis on affine, et puis on ajuste, et puis attention, ça marche pour la France, par exemple, mais ça marche pas du tout comme ça en Inde. Ça marche pas du tout comme ça au Brésil. Chaque pays a des particularités. Il faut s'adapter. Toutes les matières... En France, par exemple, on parle des maths. Maths, c'est vraiment la plus grosse matière, mais pas du tout en Espagne. En Espagne, c'est pas du tout les maths. Les maths, ils sont classés, mais peut-être 5-6e matière. Non, en Espagne, nous, les grosses demandes, c'est l'anglais. Ils veulent tous apprendre l'anglais. Tu vois ? Donc ça, faut regarder ça pays par pays. En fait, c'est un travail de fourmi. Donc la data, on en a des data. Je ne peux pas te dire toutes les datas qu'on a, mais oui, il faut regarder ça pays par pays avec l'aide du country manager qui va essayer de nous dire en plus en ce moment il y a telle chose qui se passe. Tu vois, par exemple, on a vu le pic des demandes de cours d'échecs quand il y a eu le jeu de la dame. Le jeu de la dame sur Netflix, boum, on voit les demandes de cours d'échecs qui passent dans le top 10. En France. Je serais curieux de voir les ventes aussi d'échecs. Ça a été en rupture de stock à Noël de l'année du jeu de la dame, il n'y avait plus d'échiquier dans tout Paris. La donnée est presque publique, puisqu'il suffit d'aller sur l'un des sites localisés de Superprof. Typiquement, là, je suis sur superprof.es et on a dans la barre de recherche, j'imagine, les matières les plus recherchées. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez le faire. Je vais aller en Inde. .co.in. Ouais, .co.in. Maths, anglais, yoga, personal trainer, physique, guitare, hindi. Cool, hyper intéressant. Je reviens sur le... Oui, et puis après, tu as la langue du pays, effectivement, qui est évidemment apprise par... Enfin, on peut s'amuser à regarder les données, c'est super proche, c'est fou, c'est fascinant.
Du coup, je rappelle le modèle, hein, c'est 29 €, 30 jours, Ouais, modèle de base. Et ensuite, la exactement. mise en relation, je peux en contacter autant que je souhaite. Oui, Et une fois que je suis en relation avec le prof, Après, tu payes directement Je le paye prof directement et le nous, prof. sans aucune commission. Absolument. ok. Du coup, tu t'affranchis de quand même pas mal de petites galères. Oui. Bah, Les arbitrages, le retraitement, les paiements, Oui. les déclarations. ouais, exactement. Alors en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc eux, ils savent faire leur déclaration. Mais c'est vrai que nous, on a pris le parti de faire confiance à nos professeurs. En fait, c'est des professeurs indépendants qui opèrent. Et nous, on s'assure que c'est le top professeur de très bonne qualité. Mais effectivement, on ne se met pas entre le professeur et l'élève. Ce qui fait que les prix sont pas très chers, puisque du coup, il n'y a pas de commission. Tu n'es pas poussé à faire payer plus, à faire monter les prix du professeur, parce que c'est ça le système des commissions. Il faut que tu imagines que un site qui prend des commissions, il a tout intérêt à ce que le prix de l'heure de cours soit le plus élevé possible. Comme c'est le plus élevé possible, du coup, il y a plus de commissions. Ouais. Blablacar, par exemple, tu peux pas faire un trajet, je sais pas, Paris-Toulouse à 5 €. Non, ils vont te bloquer, ils vont te dire non, c'est 50 € minimum parce qu'ils prennent un cut. Donc tu vois, c'est donc Le nous, concept du beurre et des prix qui varient aussi. voilà, exactement. Donc nous, on pousse plutôt à faire. Tu vois, c'est aussi une mission qu'on s'est fixée, c'est-à-dire vraiment à permettre au plus grand nombre d'avoir un accès facile au professeur, à l'enseignement. Déjà, tu payes le prix du cours, c'est cher. Mais alors, si en plus tu prends une commission, tu vois, c'est encore plus cher. Donc voilà. Donc et en plus, on a noté que plus il y a de profs dans une discipline, et plus les prix sont tirés vers le bas, parce que il y a de la concurrence. Saine concurrence fait que il y a des professeurs qui vont dire tiens, moi je travaille un petit peu, j'ai vraiment envie de travailler, donc je suis prêt à baisser mon prix à l'heure de cours pour récupérer des élèves. Donc c'est tu vois, on a un modèle qui est quand même assez intelligent in fine pour l'élève en fait, et c'est pour ça que ça fonctionne. Si tu veux un modèle intelligent, à la fin, les gens vont le préférer à un modèle effectivement qui est un peu bizarre avec des commissions et des compagnies quoi. Oui, mais je pense que c'est l'une des premières règles business. Créer un service qui marche, qui a du sens et qui apporte quelque chose de fort, une vraie valeur ajoutée. Mais si tu veux, moi si on reprend Blablacar ou Uber, leur valeur ajoutée, c'est la plateforme technologique qui te permet simplement d'avoir de pas avoir à t'en souvenir. Toi, ce que tu vends, c'est le listing le plus exhaustif avec des notations. Enfin, pardon, Oui, j'imagine. mais bien sûr, avec des notes, Alors, des avis sur les profs. Si je veux trouver un prof de français, je le trouverai a priori. Non, c'est pas a priori. Tu trouveras un prof de français et en plus disponible. Parce que nous, on mesure évidemment la disponibilité de nos professeurs, puisqu'il n'y a rien de pire que de commander à un prof et que le prof te dit je suis pas dispo. Mais ça, du coup, ça veut dire que dans la plateforme, il a une interface de gestion, le prof, où il va lister ses cours, en tout cas se donner ses périodes de dispo. Enfin, non, on fait pas ça. On mesure ses interactions. Oui, en fait, on mesure son temps de réponse, ses taux de réponse. On mesure ce qu'il dit aux élèves. Qu'est-ce qui rentre dans l'algo ? Comment ? Qu'est-ce qui rentre dans l'algo ? Il doit y avoir à peu près une 50aine de critères dans l'algo. Donc il y a plein de critères, des critères objectifs qui vont être la vérification du diplôme, vérification de l'identité, le numéro de téléphone, email, qu'est-ce qu'il a tapé dans son annonce, la qualité de sa photo, c'est plein de critères comme ça, on va dire objectifs. Et ensuite après des critères de est-ce qu'on le connaît, est-ce qu'on l'a rencontré, combien d'élèves il a eu, combien de cours il a donné, combien il a fait de commentaires à ses élèves, est-ce qu'il participe à la communauté, quel statut il a, parce qu'évidemment il y a 4 statuts chez Superprof et il y a un super statut qui est le statut ambassadeur, le temps de réponse, le taux de réponse, qu'est-ce qu'il a répondu à ses élèves, les recommandations qu'il a par ses pairs, est-ce qu'il a été coopté ou non. Je dois en oublier. Oui, non, mais tu as dit une 50aine, mais j'imagine qu'il y a des critères sur lesquels tu ne passes pas à côté. Est-ce qu'il y a des critères aussi, par exemple, quelqu'un qui vient d'arriver, il faut le faire bosser un peu pour qu'il ait des retours, des avis. Donc ça aussi, tu prends en compte, j'imagine. Oui. Okay. Alors, en fait, quand tu viens d'arriver, il faut rapidement que tu aies des recommandations par tes pairs. Mais pour avoir des recommandations, il faut donner des cours. Non, les recommandations, c'est des... par tes pairs, pardon. Ouais, c'est-à-dire à tes anciens élèves, ta famille, des gens qui vont devoir mettre un petit mot sur toi. Si tu n'as pas de recommandations, ça va être compliqué de commencer même à travailler avec nous. Donc, toi, on a un bon onboarding. C'est-à-dire que... Alors, ça dépend des pays, encore une fois. C'est-à-dire que plus on est d'un pays mature, plus l'algorithme est exigeant avec les professeurs. Parce qu'on en a tellement des professeurs que on fait une sélection drastique, de plus en plus drastique. Au début, quand on lance un pays, on est beaucoup plus tolérant parce qu'on n'a pas de profs. Donc, on est plutôt, tu vois, l'algorithme, il se resserre. L'algorithme, au début, par exemple, il tolère que tu répondes en 48 heures. Au bout d'un certain temps, l'algorithme, il faut répondre dans les 24 heures. Si tu réponds pas dans les 24 heures, t'as des sanctions, ton annonce est déclassée, on te demande pourquoi t'as pas répondu. Enfin, tu sais, on est de plus en plus dur parce que les élèves, ils veulent des réponses rapides.
en fait. Tu vois, nous, nos ambassadeurs, ils répondent en 1 heure. 1 heure aux élèves. Enfin, ils répondent ils ont l'habitude. Donc, voilà. Et puis, un autre critère aussi qu'on utilise, c'est qui est l'élève. C'est-à-dire que nous, on fait du matching. Donc, pour que ça matche bien, c'est pas, tiens, Laurent, on te met le bon prof de maths, que ce soit pour toi, pour ta fille, pour ta femme. Non, on essaie de savoir qui tu es, pour qui tu cherches le cours. Et en fonction de ça, on te fait matcher avec des élèves, avec des professeurs, pardon, qui matchent bien avec toi, avec ton profil. Par exemple, je te donne un exemple. On sait que c'est pour tes enfants. Eh bien, les profs de maths qu'on va te présenter, on va essayer de te présenter des profs de maths qui marchent bien avec la moyenne d'âge de tes enfants. Compris. Tu vois, de plus en plus. Parce que il faut que tu imagines que quand on fait des évaluations, c'est pas les évaluations uniquement du professeur. On fait une évaluation 360. Donc, on a des informations sur l'élève, on a des informations sur le professeur. Et tu peux pas t'imaginer, là, en 8 ans d'existence, combien sont venus pour être élèves et combien, à la fin, donnent des cours. Et la réciproque est vraie. Combien de gens donnent des cours d'anglais et prennent des profs de maths pour leurs enfants ou des profs de piano. En fait, et on aimait bien dire ça au début, maintenant on le dit plus parce que j'ai l'impression que c'est galvaudé, on a dit, mais on a tous quelque chose à apprendre à enseigner en fait. Et c'est vrai. J'aime bien le côté boucler la boucle. C'est une communauté en fait. Tu vois, on est vachement dans l'esprit communautaire. Voilà, on est entre gens bien, entre gens sympas, gens de confiance. On est tous évalués et puis voilà. Un mec qui se comporte mal, un élève qui se comporte mal avec un prof, il n'enseignera pas chez nous. Il est écarté de la plateforme et ainsi de suite quoi. Tu communiques sur tes chiffres ? Ouais. Tu peux me les donner ? On a fait 21 millions de chiffre d'affaires l'année dernière et cette année on va faire un petit 30. 50% de croissance, c'est beau. Ouais. Non. Oui, c'est beau, bien sûr, c'est beau, merci beaucoup. Enfin, c'est mieux que moins et c'est moins bien que plus, mais c'est la plus petite croissance qu'on connaît depuis la création de la boîte, donc faut s'habituer à ce que la croissance se tasse. Le mec est désagréable. Il est autofinancé, il fait 50%. Non, de 20 à 30. Non, mais faire 50% quand tu passes de 1 à 1,5, oui, tu vois, c'est beaucoup plus simple que de 20 à 30. Oui. Donc, oui. Il faut être un éternel insatisfait, sinon tu t'endors. Donc, moi, je suis pas satisfait. Je visais encore 100% de croissance cette année et on les fera pas, probablement. Quoique on n'a pas dit notre dernier mot, puisqu'en septembre, tu annonceras la grande nouvelle, mais peut-être qu'en septembre, tout va changer. Mais ouais, d'habitude, on doublait les chiffres et on doublait les équipes. Là, effectivement, on va faire Tout va changer, on en parle dans 10 minutes, un quart d'heure, parce que vous lancez une première grosse, vraie campagne de pub. Vous êtes accompagné par Buzzman, on peut le dire. Trop de chance. Sur un concept où, en fait, on en parle tout à l'heure, mais un kiff d'agence, tu leur as donné en gros carte blanche. T'as dit, faites un truc qui titille. Ouais, non, soyez le plus punk possible. Ouais. Vous ne serez jamais assez punk pour nous. Non, oui. On y reviendra. Ouais. 30 millions de CA a priori cette année, c'est du chiffre d'affaires, puisque vous n'êtes pas une place de marché, vous mettez en relation des gens. Exactement. Formidable, avec 50% de croissance. Écoute, merci pour ce rappel, hyper intéressant. Moi, les 2 principaux sujets que je vais aborder, même si ça fait déjà une demi-heure qu'on se parle, c'est l'international. Avec des wins et peut-être des frictions, tu vas me le raconter, mais on va parler de la Russie, de la Chine, de l'Ukraine, une petite anecdote, et puis des États-Unis. Avec grand plaisir. Et on parle ensuite de l'activation. L'international. Oui. Vous êtes passé de 28 à 41 pays. Oui. C'est ça. Il y a un rythme, il y a une méthode. Une fois que tu as ouvert les 10 premiers, tu as la méthode parfaite. Tu vois, la to-do, ouais, c'est marrant ce que tu dis, c'est que déjà la méthode parfaite n'existe pas, c'est-à-dire que ça s'améliore en permanence, c'est-à-dire qu'on a constamment amélioré, mais je me rappelle l'avoir écrite à San Francisco, voilà comment on va lancer un pays. J'ai écrit le protocole de lancement d'un pays parce que au début on avait du mal, au début il nous fallait plein de données, c'était compliqué, on avait du mal à lancer un pays facilement, et à un moment je me suis dit non, il faut qu'on déroule, donc je vais écrire un protocole. Donc oui, ce protocole existe, il a été constamment amélioré et après il a peaufiné de pays en pays. Donc en fait, au final, il est unique pour chaque pays ? Ouais, il y a des grosses trames. C'est quoi le tronc commun ? Le tronc commun, c'est recruter un natif, déjà, ça c'est le premier point, tu vois. La méthode de recrutement du natif aussi diffère, c'est pareil, nous on aimait bien recruter un prof de chez nous. Par exemple, je t'explique, en Espagne, quand on a lancé l'Espagne, on s'est dit, donc deuxième pays qu'on lance, on va regarder tous les profs d'espagnol natifs qui sont à Paris. Et puis, on va voir s'il y a un prof qui nous semble sympa et on va lui proposer de venir rejoindre Superprof, non pas pour enseigner sur la plateforme, mais pour lancer un pays.
Et c'est comme ça qu'on a recruté Eva, notre première country manager espagnole. C'était une prof chez nous qui avait suivi son mec à l'époque, qui était venu à Paris. Elle n'a pas de boulot. Donc en attendant, elle se dit tiens, je vais donner des cours. Donc elle donnait des cours sur Superprof d'espagnol. Et je sais pas, elle fait quelques mois et un jour elle reçoit un appel, tiens, est-ce que tu veux venir bosser pour Superprof et lancer ton pays, enfin lancer l'Espagne. Donc voilà, donc on a recruté beaucoup de gens comme ça. Donc protocole, un natif. Ouais, natif, ça c'est le premier truc. Mais des fois on le recrute dans notre base. Comme ça, c'est un prof de chez nous. Il connaît surtout. Il nous connaît, on a des recommandations, des évaluations. Enfin, tu sais, on sait que c'est un bon professeur. Il connaît le système, donc c'est parfait. On va gagner vachement de temps. Donc voilà, mais recruter un natif. Et puis après, après il y a beaucoup de choses techniques. Tu vois, en fait, il y a la partie de la stack technique qui est connaître les grandes villes, connaître le système éducatif. Mais ça, on se fait vachement aider du natif. Et puis après, la monnaie, et puis le système de paiement, et puis le moteur de recherche dans lequel il est, enfin, quel est le moteur de recherche du pays, enfin voilà. Sachant que sur le paiement, tu as quand même beaucoup de déclinaisons d'un pays à l'autre et de particularités. Ouais. Alors ouais. Sofort en Allemagne. Giropay en Allemagne, Sofort. En Belgique, il y a. Non, le nom m'échappe. Ouais. Ideal aux Pays-Bas. Ouais. Et du coup. Ah non, mais on en a. Je ne vais même pas te dire combien de moyens de paiement parce que là, on connaît parce que c'est pas loin. Mais en Argentine, je peux même pas te dire tout ce qu'il y a. Au Chili, il y en a d'autres. Au Mexique, au Brésil. Brésil, tu sais, ils ont un système de paiement de Boleto. Boleto, c'est un espèce de code barre. Alors maintenant, en fait, c'est marrant parce que il y a des boîtes qui commencent à lancer ça en France. Ils lèvent plein d'argent et ils disent c'est génial. Tu sais, tu scannes un truc avec ton téléphone. Mais au Brésil, ça fait 10 ans qu'ils payent par Boleto. Le Boleto, c'est un code barre que un marchand te génère. Et ce code barre, tu peux le payer de plusieurs façons. Tu peux aller au bureau de tabac, payer ton code barre avec de l'argent et après le système du tabac remonte à la banque qui va comme un timbre fiscal. Ouais, exactement. Ou alors, les gens modernes, entre guillemets, ou qui ont un téléphone, tu as des applis, tu le scannes et tu as une carte bleue qui est derrière et tu payes ton Boleto. Donc nous, on a fait le Boleto, tu vois, au Brésil. Je sais pas, ça fait 6 ans qu'on opère le Boleto au Brésil, quoi. Mais oui, des particularités de paiement dans chacun des pays, des devises, voilà, oui. Et alors, du coup, juste sur on parlait tout à l'heure de tronc commun sur la partie, sur le protocole, sur la partie tech. Je le rappelle, de mémoire, vous faites tout en interne. Hein. On fait absolument tout en interne. Donc, tu as tout. 41 sites, à peu près. Ouais, non, mais exactement. Un par pays. Oui. Et là aussi, tu dois voir, ça doit être une architecture. Alors, il y a même des fois des pays qui ont 2 sites. Comme par exemple la Belgique. Voilà. Ouais, j'allais le dire. On a la Wallonie d'un côté et la Flandre de l'autre. Ouais. Mais du coup, tu dois avoir un tronc commun technologique, j'imagine, sur lequel tu partages des choses entre tous les pays. Oui. Et ensuite des particularités. Exactement. Sur les assets, sur les modalités de paiement, ce genre de choses. Oui. Sur le vocabulaire, sur la traduction, sur les particularités géographiques, sur la façon de rechercher dans le moteur. On cherche en adresse physique en France, on cherche par quartier dans certains pays. Sur les landings, en fait, on a un tronc commun et on le paramètre, on le tord dans tous les sens pour qu'il soit parfait au pays. Tu connais la techno sur laquelle vous développez ? Ouais, PHP, MySQL, okay. PHP Legacy. En fait, on a tout fait en interne, on a tout construit. Ok. Hyper intéressant. Et j'imagine que chaque nouveau pays, du coup, pose des questions de qu'est-ce que j'utilise du tronc commun, qu'est-ce que je fais en particulier en propre et en sur-mesure. Non, généralement, ils prennent le tronc commun, ils le paramètrent et des fois, ils vont nous dire là, il me faut un nouveau paramètre. Il me faut une nouvelle variable sur ce pays-là. Que tu fais sur mesure pour le pays. Exactement. Mais du coup, quand tu pousses une mise à jour sur l'ensemble, quand tu crées une mise à jour sur on va dire le tronc commun, la base, la source, tu as une question de savoir si tu la pousses au Brésil et en Inde ou juste en Chine. On n'a qu'une seule solution pour tous les pays. D'accord. Donc on en a. Modulo, la partie qui est propre au pays, comme le paiement par exemple. C'est ça. On va dire qu'on a 2 versions. En fait, c'est pas tout à fait vrai. On a une base commune, par exemple, le dépôt d'annonces, les recherches, le moteur de recherche, les annonces, le tableau de bord, compagnie. Et on a un module qu'on active ou non suivant le pays. Donc c'est la deuxième version, qui est le transfert de fonds entre les profs et les élèves. D'accord ? Il y a des pays où on peut payer son prof via la plateforme, sans aucune commission, t'as compris. Ouais. Et des pays où on peut pas le faire. Ok, donc tu es tiers de confiance, escroc. Exactement. En anglais. Oui, bien sûr. Ok, compris. Raconte-moi, alors,
la Russie et les États-Unis, par exemple, parmi les dernières ouvertures, mais la Russie, ça doit être assez compliqué. L'alphabet, Ouais, alors l'alphabet, on s'est déjà frotté. En fait, le premier alphabet cyrillique. Ouais, qu'on avait lancé. Nous, on est au Japon, hein, donc déjà, on avait opéré au Japon, donc et puis Corée aussi, du Sud. Donc c'est des alphabets différents. La Turquie aussi, ils avaient des alphabets un petit peu différents. Donc on avait déjà opéré l'alphabet, mais le cyrillique, c'est quand même assez complexe parce que en plus, tu as des déclinaisons grammaticales qui sont vraiment très originales par rapport à nous. Donc là, on a fait beaucoup de paramétrage sur la langue et pour pouvoir avoir des déclinaisons grammaticales cohérentes avec le pays. Et après, on a eu de la chance pour lancer la Russie. Donc on a recruté Anna, qui est une ancienne championne de tennis, qui est absolument incroyable, très forte, très pugnace, qui a lancé le pays sur les chapeaux de roue, vraiment, et d'une intensité. On a fait l'un des plus beaux démarrages avec la Russie. Le pays a très très vite, il y a eu un énorme engouement en fait pour le super prof. Après, compliqué parce que c'est un nouveau moteur de recherche, donc Yandex qui est utilisé en Russie principalement. Alors Google est un petit peu présent, mais principalement Yandex. Donc on doit apprendre le SEO pour Yandex, on doit apprendre l'achat de mots-clés pour Yandex, qui est pas à des kilomètres de Google, mais quand même, par contre qui est quand même à quelques années de retard. Et donc voilà, on a dû réapprendre beaucoup de choses pour faire de l'acquisition. Et alors, dernier point, une fois qu'on était un peu chaud et qu'on commençait à comprendre, après il y a tous les embargos qui sont faits sur le paiement en Russie, donc on a tout coupé. Oui, parce que vous avez ouvert, on enregistre en juin, vous avez ouvert fin 2021. Ouais, il y a 8 mois, c'est ça. Ouais, exactement. Donc okay. Tu vois, tu pouvais pas prévoir. Non, c'était imprévisible. Personne. On a lancé la Russie et l'Ukraine en même temps. En même temps. On les a mis ces deux jeunes femmes juste l'une en face de l'autre, en se disant les pays de l'Est, on les met là sur ce bureau, ça va bien se passer. Et ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème parce que c'est des filles intelligentes, des filles qui sont parties à l'international. Donc c'est des gens éduqués. Donc il n'y a pas de problème. Mais c'est deux personnes qui vivent effectivement une situation triste de deux côtés, et elles ont aucun pouvoir. Donc c'est une situation pas marrante. Encore plus en Ukraine, effectivement, où là on a fait beaucoup de trucs avec les associations. Elle fait que ça, notre country manager aujourd'hui, elle aide les professeurs là-bas. On a donné des cours, on travaille beaucoup avec les associations ukrainiennes. On a continué à payer nos prestataires là-bas pour qu'ils continuent à donner des sous alors qu'ils ne travaillent plus pour nous, puisqu'on ne fait plus rien. En fait, on a complètement arrêté. Il n'y a plus de demande de cours, il n'y a plus de trafic, il n'y a plus rien. Mais on continue à les payer. Et voilà. Donc voilà. Et la petite anecdote que je te racontais en début, c'est qu'effectivement, sur la Crimée, les deux country managers ont voulu que la Crimée soit rattachée à leur pays, ce qui nous a posé absolument aucun problème, puisque déjà on n'a pas de problème nous. Hein, donc, et surtout chacun remplissant de professeurs, devant remplir son pays de professeurs. Écoutez, il y aura des professeurs du côté russe en Crimée, puis des professeurs ukrainiens en Crimée du côté de l'Ukraine, et puis tout se passera bien chez Superprof en tout cas. Chez Superprof. Intéressant, mais du coup, donc il y a les adaptations, tu en as parlé, la langue, le cyrillique, sur la... moi, c'est l'approche SEO. Alors, je le rappelle, et chers auditrices, chers auditeurs, écoutez le premier épisode de juin 2020, où tu m'expliques comment tu sors 30 articles de 3000 mots chaque jour. Ouais. Je dis une bêtise? Non, c'est ça les chiffres. Exactement. Là, tu te lances dans un nouveau pays, dans le protocole, à l'ouverture. Ouais. Donc, on a parlé du site, on a parlé du natif. Voilà, le protocole d'ouverture, il est suivant. D'abord, la personne arrive et elle va paramétrer le site pour en faire une expérience très locale, en paramétrant tout le système scolaire en rapport avec le pays, la façon de chercher géographique, en mettant toutes les villes, les grandes villes, parce qu'il y a différentes catégories de villes, il y a les grosses, les petites et les moyennes et compagnie pour faire les landings. Et elle va traduire ce site, et ensuite après elle va recruter massivement des professeurs. Et pour recruter massivement des professeurs, elle a plusieurs armes, les partenariats avec les grosses universités, les job boards, les Facebook, AdWords. Et elle va regarder évidemment tous les concurrents pour voir s'il n'y a pas des targets qu'on peut racheter pour faire grossir le site. Elle va commencer à faire du netlinking, des partenariats, un petit peu de RP, elle va tout faire, tout en gérant le support. C'est-à-dire que les membres vont poser des questions et elle va devoir répondre au support. Combien de temps ? Ça dépend.
Ça dépend du Alors, pays. ton record et ta pire expérience? Ça dépend du pays. En fait, il y a des pays qui mettent du temps à décoller. L'Allemagne, on a mis beaucoup de temps à décoller. Voilà. Alors décoller, c'est quoi? C'est le site est live et ça commence à prendre? Le live, il est live un mois après l'arrivée peut-être du country manager, à peine. Donc un mois pour l'adaptation, Ouais. le setup. Et t'as automatisé ces choses? Comment ça se passe? Ah non, ça, configurer le site, enfin tu vois, c'est... Ah non, on a un back office. Ouais. Donc tu rentres dans le back office, faut que tu imagines, il est totalement vierge et tu dois traduire, paramétrer. Ok. Alors il y a des pays qui ont de la chance et des pays qui n'ont pas de chance. Par exemple, quand on l'a lancé à Nouvelle-Zélande, bon, on a déjà les traductions anglaises, américaines, australiennes. Tu peux faire des copier-coller. Il y a des boutons ça s'appelle la flamme. Enfin, on parle au country manager. Un petit coup de flamme, on dit. Ça veut dire effectivement, c'est le même label dans ta langue. Mais la Russie, non, faut que tu fasses tout, réécrives tout. Ouais. Donc voilà, c'est plus ou moins long. Mais en gros, un mois entre l'arrivée et un site qui est live. Ouais. Okay. Ouais. Voilà. Et dès qu'il est live, on recrute du prof. Donc on recrute du prof, on commence à lancer les premières campagnes et puis voilà. Après, on communique aussi aux pays des fois voisins. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Il y a des France et Belgique par exemple. Il y a des profs de France qui vont vouloir travailler aussi en Belgique, qui sont pas très loin, les transfrontaliers. On essaie et que c'est la même langue, donc du coup on leur dit tiens, vous pouvez donner des cours par webcam ou vous déplacer dans les pays. Tu vois, on essaie et tu peux les trouver sur le site affaires ou le site BE, quoi. de faire grossir très vite notre communauté de professeurs par tous les moyens. Ok. Sur la partie SEO, en revanche, ça prend du temps. Ouais, alors. Du coup, tu lances la machine dès le départ. Ouais, dès le début. Alors maintenant, on a des trames, c'est-à-dire qu'on connaît le top matière sur lequel on a envie de se positionner, les top questions sur lesquelles on a envie de se positionner, et soit c'est de la rédaction, soit c'est de la traduction. Donc plein de fois, on fait traduire du contenu qu'on a déjà par un traducteur natif. Et pour trouver les traducteurs, le country manager, le natif du pays, doit aussi trouver des freelances, des prestataires, se constituer un petit pôle de traducteurs pour commencer à traduire ou rédiger notre contenu. Ça dépend des pays. Il y a des pays, c'est plus facile de rédiger parce que c'est très compliqué de trouver un traducteur, ça coûte très cher. Et d'autres, c'est aussi simple de trouver un traducteur. Comme ça, il ne se pose pas de questions, il traduit juste des articles. Tu as ouvert les États-Unis aussi? Oui. Quand? Alors, les États-Unis, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, je dirais 4 ans. Ok. 4 ans qu'on a lancé les États-Unis. Les États-Unis, c'est un marché qui est quand même mature, je pense, en termes de formation. Le plus beau marché du monde, le plus grand, le plus riche. Bon, c'est vrai que voilà. Donc c'est un magnifique marché, mais faut que tu imagines que c'est l'Everest face nord, c'est-à-dire que c'est un pays géant. Donc t'imagines que pour nous, notre credo, c'est de trouver un prof pas loin de chez toi. La zone géographique, c'est un truc qui compte vachement. On en parlait dans l'algorithme, dans les critères. Donc tu as les critères effectivement de qualité du professeur. On a les critères sur qui est l'élève, mais il y a aussi un autre truc qu'on mixe là-dedans, c'est la géographie. C'est-à-dire que, ok, on t'a trouvé un prof parfait pour faire du tennis, mais il est à Bordeaux, t'es à Paris. Bon, aucun intérêt, tu vois. Donc il faut qu'il soit pas loin en plus, tu vois. Donc faut qu'il soit bon, faut qu'il soit disponible, faut qu'il soit pas loin, et il faut qu'il matche avec toi. Voilà. Ou se match avec toi, c'est un prof de tennis. Et donc tu vois, donc la géographie est super importante. Donc pour faire un maillage serré géographique, il nous faut évidemment une densité de professeurs par kilomètre carré, on va dire. Donc là, imagine les États-Unis, l'immensité du pays. D'accord? Donc donc il nous faut 10 fois plus de profs qu'en France. Ensuite, les coûts d'acquisition. L'acquisition aux États-Unis, pour te donner un ordre d'idée, nous, quand on achète un prof en France, on le paye 2,50 €, 3 €. C'est ça le prix qu'on paye. Quand on l'achète en Inde, on doit le payer 40 centimes. Bon, aux États-Unis, c'est 25 $, le prof. Donc, tu vois, déjà, comme tu le disais, on est bootstrappé. 25 centimes en Inde. 25-50 centimes, 25, tu vois. 50, ouais, tu m'as dit 2-3 € en France. Ouais. Suivant les canaux d'acquisition, tu vois. Et 25 $ aux US. Et c'est 25 $ aux US. Donc, tu vois, tu l'as dit en préambule, on est bootstrappé, donc on n'a pas de sous, donc on doit faire feu de tout bois. Bon, 25 $, c'est cher pour payer un prof et pour constituer une communauté. Donc, zone géographique très, très grande, très étendue, donc il faut beaucoup de profs. En plus, il coûte super cher. Et enfin, le SEO était complètement bouché parce que faut que tu imagines que nous, le SEO, donc ok, on a commencé il y a 8 ans, c'est bien, mais
aux États-Unis, ça fait 20 ans qu'ils font du SEO. Ils sont pas Google natifs, mais tu sais, ils sont nés avec Google. Donc ils connaissent tout, ils ont tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'ils le font. Enfin, j'exagère un peu, mais ils ont vachement d'avance. Ils ont déjà toutes les positions. Et ils ont un réseau, un maillage de liens, de links. Tu sais, je te rappelle quand même, Google est basé vachement sur les backlinks. C'est-à-dire que le PageRank était calculé, plus tu avais de liens, plus tu étais haut dans le moteur. Donc eux, ils ont déjà des milliers de liens. Donc toi, quand tu te lances comme super prof, tu arrives dans un pays, tu n'as aucun lien, t'as pas de contenu, tu peux pas acheter de prof parce que tu n'as pas d'argent. Et en plus, si tu dois en acheter, tu dois en acheter beaucoup. Donc tu vois, tous ces freins font qu'on a mis vachement de temps à faire décoller Superprof et qu'on a Aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, et qu'on a vachement travaillé par petites niches en fait. Tu vois, on avait par exemple au début, on a vachement travaillé les profs de guitare, des profs de musique, profs de piano, tu vois, les petites thématiques en fait où on arrivait un petit peu par des truchements à bien se positionner sur des grandes villes, tu vois, et tout. Et puis voilà, et puis ensuite après on a appris à mieux acheter aussi, c'est-à-dire que nos coûts d'acquisition ont baissé. C'est-à-dire qu'au début, on savait pas très bien acheter, donc on payait $25, et puis au fur et à mesure, on a compris que on sait mieux acheter, on sait mieux maîtriser nos coûts, on a trouvé d'autres canaux d'acquisition. Donc, on a fait baisser nos coûts. Tu vois, aujourd'hui, on doit acheter peut-être à 7, 8 dollars. Tu vois, à la base, on achetait à 25. On a divisé quand même par presque 4. Alors, je suis en train de regarder sur les États-Unis. Donc, superprof.com, j'imagine, c'est les États-Unis. C'est ça, ouais. Alors, c'est pareil. On avait fait une erreur au début. On était superprof.us. Non. Ah bah non. Voilà. Non. Oui, mais non. Il fallait me demander. Ouais, j'aurais dû. Je te connais. Cause à votre, appelez-nous. Non, en fait, le .com, on l'avait. C'est le premier nom de domaine que j'ai acheté. J'ai acheté le .com, mais on s'en servait pas. Le .com, c'était, t'allais sur le .com et ça te redirigeait vers ton pays, tu vois. Et donc, on avait tout naturellement pris .us aux US. Et donc, les 2 premières années, on a opéré sur l'US et à un moment, je dis non. Tout le monde me le disait. En plus, j'allais là-bas et on me disait, ah, c'est bizarre le .us. Et donc, voilà, on a opté pour le .com. Donc, ça nous a aidé aussi. Par contre, du coup, on est reparti un peu en arrière sur le RefStat, mais c'est comme ça. En SEO, il faut bien gérer quand même ton. Ouais, mais on sait le faire, mais tu perds. Oui, bien sûr. Tu perds alors. Tu changes de nom de domaine, tu perds. Ouais. Parce que les backlinks que tu avais, du coup, ils sont moins puissants parce qu'il y a une redirection, il y a une R301. Donc voilà, perd un peu, mais on l'a fait avant. Ça fait partie du jeu, quoi. Il faut se couper un doigt, tu vois, avant de se couper totalement le bras. Donc on achète moins cher nos meilleurs coûts d'acquisition. Et maintenant, on a commencé à avoir une densité de professeurs. Donc, en fait, les États-Unis, là, en termes de chiffre d'affaires, là, on est sur 300% de croissance. C'est une des plus belles progressions de chiffre d'affaires. Et depuis, on va dire, une petite année, les US, ça décolle et ça marche très bien. Et aussi, un autre critère, c'est qu'on a recruté aussi une killeuse en country manager. Et Greta, qui est arrivée pour les US, elle fait un travail absolument incroyable. Donc, meilleur country manager, plus de professeurs, meilleure acquisition. Nous aussi, on a plus de budget pour mettre sur les US. Et puis, 4-5 ans d'ancienneté SEO qui font que maintenant, ça commence à porter ses fruits. Donc, voilà, là, aujourd'hui, vraiment, on décolle. Et moi, de façon, la Nostradamus, je dirais que l'année prochaine, je reviendrai faire un catch-up en disant les États-Unis, c'est notre plus gros marché. Alors qu'aujourd'hui, c'est encore la France. La France encore devant les États-Unis, devant tous les autres pays. Ouais. Et là, les États-Unis va dépasser. C'est 20% des US, de Superprof. 20% des 30 millions. Ouais, en termes de chiffre d'affaires. Cette année, ça décroît quand même de moins en moins, mais oui, on va finir un petit vin sur la France. Non, mais là où je suis étonné, c'est que les coûts d'acquisition que tu me donnes, donc tu me disais $25, mais vous avez réussi à descendre à 8-10, c'est ça, 8-9 dollars 7-8 aujourd'hui. 7-8. Ouais. Je regardais là les cours de français à Paris versus les cours de français aux États-Unis. Oui. J'aurais dû d'ailleurs, pour être exact, rechercher les cours d'anglais à Paris et les cours de français à New York. C'est les mêmes prix. C'est même peut-être plus cher à Paris, j'ai l'impression, d'après ce que je vois. Tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que en même temps, vous n'êtes pas une place. Enfin, tu ne prends pas de commission sur le CA qui est réalisé. Alors, si tu veux, pour aller au bout de ma pensée et la démarche que j'avais dans ma tête, c'est si ton coût d'ac, est à 3 fois plus cher, 2 à 3 fois plus cher, mais que les cours sont 2 à 3 fois plus chers, à la rigueur, ça peut s'entendre. Mais c'est pas le cas. Premier point, que les cours soient chers ou pas chers, ça n'a aucun impact sur le business de Superprof. Pourquoi les coûts d'acquisition sont chers? Mais parce qu'on a des concurrents qui ont déjà tout acheté. En fait, c'est ça. Tu serais Google Ads, par exemple, c'est des enchères. Donc, les enchères, c'est au mieux 10 ans. Or, en France, tu veux, on a quand même on domine bien le marché. Dans les pays émergents comme en Inde, je connais aucun site. On n'a même pas de concurrents en Inde. Il y a des sites de petites annonces, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de véritable concurrent à Superprof. Alors qu'aux US, il y a des énormes concurrents, mais gros concurrents, ils sont aux US. Mais concurrents, par exemple, je ne vais pas les citer pour pas leur faire de pub, c'est vilain.
Ouais, aux US, ils lèvent beaucoup d'argent. Ils sont sur des stratosphères de chiffre d'affaires. Enfin, donc ils achètent tout en fait. Et donc nous à la fin, t'as les miettes. Donc si tu veux bider, c'est-à-dire aller surenchérir sur ces gens-là, bah t'es obligé de mettre des sommes folles. Et en plus, les US, ils ont des modèles économiques super différents de nous. Ils prennent vachement de commissions. Donc eux, tu verrais sur leur site, je peux te dire, les profs d'anglais, par contre, c'est pas du tout les mêmes tarifs. Moi, j'ai testé mes concurrents. J'ai été à San Francisco prendre des cours avec mes concurrents pour essayer de comprendre leur système et compagnie. J'ai rencontré les profs. Je peux te dire que c'est des heures de cours très chères, mais ils sont poussés par le système parce que le système leur prend une commission. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est que Non, bien sûr. c'est parce qu'on a des gros concurrents aux US qu'en fait les coûts d'acquisition sont très chers. Et du coup, Mais on est des plus super gros challengers. Marché avec plus d'acteurs. Enfin, c'est aussi un risque de choisir d'aller ouvrir les US. Je Ouais. sais que de certaines Ouais. startups autour de nous me Ouais. disent non, les US, il y a déjà trop de monde. Je vais aller conquérir, je sais pas, l'Europe, l'Asie, Moyen-Orient, avant d'aller me faire taper dessus par des plus gros ou Ouais. me battre avec des Goliaths, quoi. Bah, en fait, nous, on a mis des pions. On a mis des pions très tôt, je te dis. Il y a 4 ans, on a commencé à mettre un pion aux US, ce qui te permet d'apprendre. Hein, tu vois, regarde, je te disais, l'erreur qu'on a fait, on a communiqué sur le point US. Bah, tu vois, c'est une erreur. Donc, autant faire les erreurs le plus tôt possible quand c'est tout petit, tu vois. Et puis, tu vois, on a mis une petite graine et puis on a compris, on a regardé, on a changé de country manager. Tu vois. Donc non, et puis ça m'a pas empêché de lancer les autres pays. Si je t'avais dit, bah ouais, j'ai lancé les US, mais on n'a Il y a rien rien fait d'autre. depuis, Mais non, ouais. nous on lance tout azimut dans tous les côtés, on lance tout. De toute façon, encore une fois, je te dis, il va y avoir un leader mondial du prof particulier sur Terre, donc je préfère autant que ça soit nous. Et donc, faut qu'il soit partout. Tu t'imposes un rythme sur Non. l'internationalisation Non, le rythme c'est le plus vite possible. et le next step. Bah alors le next step, là, bon, il y en a plein qui arrivent, hein, République tchèque, des petits trucs. Et on a des petits trous dans la raquette encore en Europe de l'Est. Qu'est-ce qui arrive aussi, je crois. L'Asie, la Chine. Voilà, alors le nouveau, le prochain, c'est la Chine, Ok. qui sera gros, qui sera dur, parce que c'est pas Google dépendant non plus. C'est encore effectivement une langue qu'on ne sait pas lire avec des idéogrammes et compagnie. Et un autre point qui est compliqué en Chine, c'est que c'est pas le même design. Donc ça, on l'a jamais fait. Ça ne marche pas un design comme Superprof en Chine. Si on lance avec notre design, c'est mort. Il faut qu'on ait un design adapté à la culture, aux habitudes, gens qui sont aux habitués usages. c'est-à-dire, c'est des trucs avec beaucoup de texte, beaucoup de lignes, voilà, et puis plutôt un scroll vertical. Enfin, tu vois, c'est un truc très descendant. Donc voilà, il faut qu'on adapte notre design. Et ça, on sait pas le faire encore. On sait pas le faire. Puisque si vous allez, pardon, on l'a pas dit, mais évidemment vous y êtes déjà allé, mais si ce n'est pas le cas, allez-y, chères auditrices, chers auditeurs, sur superprof.fr.com.us.it pour aller voir les différents pays. On est sur une approche très Airbnb style, occidentale, exactement. épurée. Et Airbnb ne marche pas du tout en Chine pour ça. Aussi, le design, voilà, c'est. Sans compter le fait qu'effectivement il n'y a pas Google, donc pour aller faire ta pub, ton SEO, faut pour réapprendre un nouveau Baidu. système, Baidu, comme tu l'as fait en Russie avec Yandex. Ouais. Ok. Après, sacré challenge quoi. Ouais, bien challenge. sûr. Ouais, mais ça on va y aller en Chine évidemment, c'est le prochain truc. Mais là voilà, on a plein de pays à déjà encore à opérer, mais c'est le niveau design en fait. Il faut qu'on prenne une nouvelle équipe produit qui savent faire des sites adaptés pour la Chine. Donc ouais, tu vois, c'est une équipe à côté. Avec 2 trucs à maintenir, c'est un autre challenge. Je serais très curieux de faire intervenir ton CTO sur le podcast de mon directeur des opérations Bruno Soulez. Ça s'appelle If This Then Dev, qui est un podcast qui parle d'innovation tech et de structure et d'archi. Je pense qu'il y a des choses intéressantes carrément à partager. Allez, dernier point. On a déjà pas mal parlé d'acquisition. Sur le SEO, hein, tu me l'avais dit, 35 articles chaque jour de 1500 à 3000 mots. L'approche a changé? Vous êtes toujours sur le même le rythme? Non, alors ça dépend des pays. Encore une fois, il y a des pays plus matures et on fait moins d'articles, mais encore plus de qualité. Ok. Parce qu'à une époque, ça marchait bien. On faisait des articles faits par des semi-professionnels sur un domaine qui se renseignaient, qui écrivaient bien. Mais maintenant, on fait beaucoup plus de choses de fond. On fait des vrais dossiers avec des journalistes, avec des plus beaux visuels, des plus belles photos, de bien meilleure qualité. En fait, en ce moment, on est en train, sur des pays matures, de reprendre un peu tous nos top articles
et de les refaire comme vraiment des dossiers encore plus profonds, avec, je te dis, avec un style d'écriture. Tu vois, c'est voilà, une vraie belle page. Ton SEO, il est dingue. Hein. Cours particulier guitare, cours particulier maths, au singulier, au pluriel, tu retombes toujours en premier. Ouais. Premier lien. Et En fenêtre anonyme dans Google France, pour info, voilà le cadre. Mais... Et est-ce qu'on est aussi en AdWords? Oui. Alors sur cours particulier guitare, je vais pas regarder maths, je n'ai pas fait gaffe. Prof de maths, comme ça, tu peux taper aussi. Cours particulier maths, vous y êtes. Parce que moi, je surimpressionne l'AdWords et le SEO. Vas-y, comme si j'avais 5 ans, tu surimpressionnes. On met les deux. Tu mets les deux. Donc C'est-à-dire du que SEO, de l'organique. Je sais que je suis premier en SEO sur la requête prof de maths à Paris ou prof de maths. Et pour autant, j'achète en AdWords aussi. Pourquoi ? Plus de visibilité, plus de couverture. Ouais, pour être, déjà pour pas laisser la place à un concurrent, premier point. Alors il y a 4 annonces. Hein. Et sur les requêtes concurrentes, il y a toujours 4, tu vois. Et surtout, là, tu le fais en desktop, l'exercice. Donc, tu me vois en SEO sur ta page. Parce que ta page, elle est grande. Mais il faut que tu imagines, Laurent, ça marchait bien quand on était majorité de SEO, de requêtes sur desktop. Moi, j'ai commencé, on était à 60%, je te dis, de personnes qui nous cherchaient sur desktop, 40% sur mobile. Aujourd'hui, c'est 70% de mobile. Donc, et l'AdWords, il est encore plus prépondérant de mobile. Si tu veux, avant d'être premier en SEO, tu dois faire 2-3 scrolls. Et là, tu nous trouves. Donc, je suis obligé d'être en AdWords. Je n'ai pas le choix. Et on a eu un long débat avec mes équipes parce que, évidemment, ça fait toujours mal d'acheter des clics, de payer des clics qui sont chers en plus. Hein. Alors que tu es numéro 1. Premier, mais en fait, tu n'es pas vraiment premier puisque tu es à 2 scrolls, tu descends, quoi. En plus, on a, je sais pas, moi j'ai le réflexe, alors c'est peut-être un truc de vieux con, mais je ne veux pas cliquer sur des annonces. Je veux pas faire payer le e-commerçant, je veux pas donner d'argent. Moi aussi, pareil. Donc je scrolle un peu plus loin. Mais en vrai, madame, monsieur Michu, on va arrêter d'embêter madame. Monsieur Michu, lui, il voit pas, il clique. Ouais. Ah non, et moi, combien de fois j'étais avec des potes ou des gens qui sont intelligents mais qui s'y connaissent pas forcément, et je leur dis ouais, on est premier sur la requête prof de maths. Ah bon, fais voir. Mais non, t'es pas premier. Bah oui, mais non, mais si je suis premier en fait. Annonce. Regarde, scroll 2-3 fois et tu verras, je suis premier. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est donc non, moi je suis premier tout le temps. On essaye, Et donc AdWords, on a développé une équipe en interne. Maintenant, il y a Vous êtes combien ? 7 personnes sur l'AdWords qui font que ça. On n'achète pas de l'AdWords dans tous les pays pour les élèves, parce que par contre, on achète de l'AdWords dans tous les pays pour les profs. Parce que y a des pays qui sont gratuits, donc on n'achète pas encore d'élèves quand c'est gratuit. Mais où c'est payant, effectivement, tous nos pays payants, ils sont quasiment en AdWords, et puis on achète les 7 personnes qui s'en occupent. Donc c'est un gros job à temps plein, et on recrute et on grossit l'équipe, et il y a plein de data, il y a plein d'optimisation. On travaille aussi de concert avec Google. Franchement, merci à l'équipe de Google France, ils nous aident énormément à mieux dépenser chez eux, encore plus d'argent. Mais non, blague à part, évidemment, c'est ça. Si tu fais de la croissance, c'est en partie grâce à Google. Donc, mais ils sont vraiment là pour aider, je trouve. Et surtout, ils sont de très bons niveaux. Je tape cours particulier guitare, je te vois effectivement dans les annonces, je te vois effectivement en numéro 1, mais maintenant dans Google, mobile comme desktop, j'ai Google My Business qui s'intercale au milieu. Ouais. Voilà. La map. La map. Ah ouais. Pourquoi vous référencez pas là ? Parce que c'est compliqué. C'est compliqué de se référencer sur un map. Il faut des boîtes aux lettres, c'est de la géographie. Donc il y en a on a essayé un petit peu. On a essayé de le faire. T'as essayé où ? C'est compliqué. À Paris ? Non, de le faire. En fait, on a essayé de faire en sorte que nos professeurs se référencent sur. En fait, eux-mêmes. D'accord. Il faut que tu aies une adresse physique. Donc, oui, mais tu pourras avoir l'adresse physique de Superprof. Oui, mais du coup, tu es basé qu'à Paris. Et tu peux le multiplier. Non. Parce que tu peux. Non. Il faut une adresse physique avec une boîte aux lettres. Okay. On t'envoie un courrier avec un code. Oui. Ok. Tout à fait. Donc ça, tu le fais. Mais l'intéressant, c'est d'être partout. Donc en fait, on a commencé à référencer nos professeurs. Après, ça a un défaut, le Google My Business, c'est que tu dois mettre un numéro de téléphone. Ouais. Or, nous, on a un système de mise en relation. Si on met un numéro de téléphone du prof, il va l'appeler. À la fois, le prof, il sera pas content parce que du coup, on n'aura pas filtré l'élève et il n'a pas envie de mettre son numéro. Donc, pas évident d'être sur le Google My Business. Challenge intéressant, chers auditeurs, chères auditrices. Si vous avez une idée, vous pouvez trouver Wilfried sur LinkedIn. Mais moi, je connais des gens qui ont essayé aussi, qui l'ont fait.
voilà, genre Doctolib, tout ça et tout, qui ont essayé de faire des trucs comme ça intéressants sur le Google My Business, mais bon, voilà, c'est compliqué, c'est pas évident. C'est compliqué, mais c'est pas très bon pour nous en fait. Ok. C'est juste pour multiplier les points où tu peux être bah. présent. La pub, le SEO en numéro 1. Si tu avais Google My Business au milieu, ce serait pas mal. Mais bon, là, on parlait de conquête et on reparlera de conquête juste après avec la pub télé. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu as 28 millions de... Tiens, je peux faire un calcul rapide. 30 millions de CA pour 28 millions de cours dispensés. Donc, en gros... 28 millions d'élèves. Donc, en moyenne, 1 euro Exactement. par étudiant. Ouais, alors que le prix d'entrée est à 29. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de pays gratuits. Ok. Et qui font beaucoup de mise en relation gratos. Voilà, ça équilibre. Et après, il faut que tu imagines que j'ai des pays comme en Inde où on fait payer 3 euros. Voilà. Et donc, voilà. Mais un panier moyen à presque 1 euro par... Ouais, absolument. Ok. Par étudiant formé. Mais j'imagine qu'on n'a pas parlé de repeat business. Tu vas suivre des cours pendant 3 mois, 6 mois. Ouais. Et après, tu reviens. Et après, tu reviens pour autre chose. Donc, tu payes deux abonnements par an. Absolument. Okay. Et toi, tu as des principes. Alors, justement, j'y viens. Donc, on parlait de conquête. Maintenant, je parle de fidélisation. Comment tu utilises l'email et les codes réduction, les relances? Comment est-ce que tu gères ça? Alors, on fait pas de réduction. On fait pas de code de réduction. Il n'y a pas de coupon. Moi, c'est un truc que j'aime pas du tout, les coupons qu'on puisse saisir sur la page de paiement. Voilà, on a un prix qui est comme ça. De temps en temps, on va faire une campagne en disant, bah tiens, on va faire le pass à 9 euros exceptionnellement. Là, en ce moment, on est en train de faire une opération avec pas mal de radios où on a mis cet été un peu dans... Parce qu'il y a pas mal de noyades et compagnie, donc on s'est dit, bah tiens, on va faire un petit côté activiste et on va se mobiliser. Et donc, on a mis à disposition tous nos profs de natation gratuitement aux gens qui veulent apprendre à nager cet été. Voilà. Donc, les profs de natation en ce moment, tu peux y avoir accès gratuitement. Alors, je fais une parenthèse parce que je trouve que c'est une belle action. Ce sont des accidents qui sont affreux. On peut prendre un prof de natation pour ses enfants dans une piscine privée, évidemment, mais aussi dans une piscine publique. N'hésitez pas. Tout à fait. Non, carrément. Non, c'est une belle action. Voilà. Après, c'est un peu glauque. Alors, bon. Mais oui, voilà. Non, mais donc, voilà, sur le. Et donc, pas de coupon de réduction. Mais par contre, non. Nous, ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de te faire revenir pour que tu apprennes, pour susciter ta curiosité. C'est-à-dire que tu viens pour un prof de maths pour ton enfant parce qu'il a des difficultés en mathématiques ou phénomène nouveau aussi, il est très bon, mais il a envie de progresser parce qu'il a envie de préparer une école et compagnie. Donc ça, on a beaucoup aussi de coachs. Ça a été un changement de paradigme aussi pendant le confinement, où on a vu beaucoup de bons élèves qui ont commencé à reprendre des cours parce qu'ils n'avaient pas école, ils voulaient garder leur niveau, ils étaient très inquiets. Tu vois. Donc ça, c'est marrant, c'est un phénomène qui est arrivé pendant le confinement qu'on a noté, alors qu'avant, c'était plutôt les mauvais, les cancres qui se prenaient des cours. Et donc, tu viens pour chercher un prof de maths, et puis on va te dire, tiens, regarde, prends un cours de cuisine, prends un cours d'onologie, prends un cours de sport, apprends l'anglais, la formation professionnelle, tiens, tu veux faire de la prise de parole, du théâtre. Enfin, on essaie de susciter ta curiosité, et également en cadeau. Ça, c'est un truc que les gens aiment bien faire, c'est offrir un cours de quelque chose à quelqu'un. Trouve-toi un prof. Ouais. Je t'offre un accès, trouve-toi un prof, c'est ça? Ouais, ou alors voilà tel prof. Tiens, je t'offre un cours de cuisine. Ok. Je vais t'apprendre à fabriquer les sushis. Là, on est sur de la fidélisation une fois que la personne, ou alors de l'achat cadeau. Mais ma première période, c'est 29 euros pour un mois. Oui. J'imagine que là, tu as des scénarios pour t'assurer que l'utilisateur trouve un prof. Oui. On fait tout pour lui trouver un prof. Et pour qu'il soit content. Et on répond, ça dépend des pays. Mais en France, je crois que c'est 97% des demandes, on trouve un prof. Ok. Parce que sinon, tu payes pas. Hein. Donc, t'imagines que nous. Ah, tu payes que si tu trouves. Oh, oui, bien sûr. J'avais pas posé la question. Bien sûr, c'est au succès. Ok. Ouais. Ah bah oui. Ah bah, tu fais pas payer quelqu'un qui trouve pas son prof. Ou le prof lui dit non. Tu vois, non, on peut pas faire ça. On délivre. En plus, on a une garantie de succès. Donc, évidemment, il est très important pour nous. Alors, on a plein de mécanismes. On a, alors déjà, le premier mécanisme qu'on met en place, c'est, si tu veux, quand tu fais ta demande de cours à un prof, on fait en sorte que le prof, il te réponde oui et très vite. Tu vois. Donc, déjà, premier truc, il faut le prévenir. Donc, comment tu fais pour prévenir quelqu'un rapidement et compagnie? Donc, on a mis des mécanismes en place, tu vois. Donc, c'est intéressant parce que chaque point gagné, enfin là oui. Tu vas faire 30 millions cette année pour 97% de taux de réussite. Oui. Les 3% restants, c'est 1 million. C'est pas rien comme croissance, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Chaque point gagné. Arrête. Je le sais. Il va faire des je le sais. Non, mais quand j'ai mes reporting à la fin du mois, je dis, mais tu te rends compte, il faudrait peut-être mettre juste une personne pour travailler ces 3%, parce que à la fin, nous, on fait vachement avec d'algorithmes.
il y a un peu d'humain, mais pas assez des fois. Je me dis, là, c'est dommage. Pourquoi on n'a pas répondu à cette dame? Elle voulait un cours de ça. Ouais, mais il n'y en avait pas. L'algorithme l'a trouvé. Je dis, bah, ouais, mais regarde, là, peut-être qu'on aurait pu, non pas dans cette matière, mais dans une autre matière. Enfin, tu sais, à la fin, il faut un humain, en fait, qui puisse affiner. La sensibilité. Humaine. Un algorithme, c'est pas, tu vois. Ou pas encore. On a demandé un cours de maths physique. Et puis en fait, elle voulait plutôt qu'un cours de maths. C'était ça qui l'intéressait principalement. Et nous, qu'on n'a pas trouvé de maths physique à côté de chez elle, donc du coup, on n'a pas osé lui proposer un cours de maths chimie. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Hein, donc, et ça, l'algo, il sait pas le faire. Et donc voilà. Donc des fois, on perd un peu. Et tu as raison de signaler que 3%, effectivement, à la fin, ça fait un petit million. Ouais, effectivement. Donc, non, mais en tout cas, tu soulignes ça là. vaut un salaire. Voilà. Qui est prêt à venir ça chez nous pour travailler nos 3%. Oui, fait de granier sur LinkedIn, n'hésitez pas. Non, mais en tout cas, tu soulignes un point qui est souvent pas peu abordé par des jeunes entrepreneurs, c'est qu'on se bat tous sur de la conquête, mais une fois que les gens sont sur le site, que ce soit sur de la fidélisation ou de l'optimisation du taux de transfo, si on est à 1% et qu'on passe à 1,5%, on a gagné 50% de croissance. Alors que doubler ton coup d'actu sur le... Alors, non, je suis extrêmement vigilant sur le taux de transfo. Le taux de transfo, pas le nerf de la guerre, mais c'est quand même important, quoi. Il faut du monde dans la boutique, mais il faut qu'ils achètent. Ouais. Un taux de transfo, on travaille énormément le taux de transfo. En plus, le taux de transfo nous permet de piloter le pricing. Donc, c'est-à-dire que nous, on augmente le prix, si tu veux, quand on arrive à un bon taux de transfo. En fait, c'est toujours la même chose avec Superprof. On commence avec un prix bas quand on lance un pays. C'est normal, on n'a pas de profs, pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup d'évaluation, pas beaucoup de recommandations. Donc, on commence à un prix bas. Et puis, on regarde le taux de transfo. Le taux de transfo, je vais dire n'importe quoi, il va être à 45% sur la page de paiement. Et puis, on va améliorer les profs. On va avoir de plus en plus de recommandations. Le moteur de recherche va être de plus en plus intelligent. Il va proposer des meilleurs profs avec des meilleurs profils et compagnie. Et donc, notre taux de transfo, il va marcher. Et puis, les gens vont connaître la marque. On va les relancer. Donc, les gens, ils vont avoir de plus en plus confiance dans Superprof. Donc, ils vont de plus en plus acheter. Donc, le taux de transfo va monter. Et quand il arrive à un certain stade, on dit, OK, là, on est prêt à gagner un petit peu plus d'argent. En plus, on a proposé des services supplémentaires, on a amélioré le matching, la qualité de la mise en relation est meilleure, on a fourni des outils en plus de facturation, de paiement, de machin, enfin plein de trucs qui vont te faciliter la vie en tant qu'élève. Et donc, on peut se permettre d'augmenter le prix. Et hop, on augmente le prix. Et hop, le taux de transfert redescend. Mais tu vois, nous, on maximise le chiffre d'affaires, évidemment. On est avant tout une entreprise, donc on maximise le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, c'est le croisement du prix fois le taux de transfo, en gros, et du nombre. Mais tu vois, le nombre, on va dire qu'il augmente. Donc, voilà, on augmente le taux de transfo, le prix par rapport au taux. Et donc, c'est pour ça que c'est un truc que je regarde énormément, effectivement. Et oui, on regarde, effectivement. Mais ça, c'est le premier taux de transfo de paiement. Donc ça, c'est le premier taux de transfo. C'est-à-dire que je veux dire à n'importe quoi, il y a 40 personnes, des gens qui arrivent sur la page de paiement, qui passent à l'étape d'après et qui payent. Mais sur les 100 qui ont payé, c'est-à-dire qui ont mis leur empreinte carte bleue, t'en as que 95, 96, 97 qui vont être débités. Tu vois, c'est encore le deuxième taux de transfo, puisque nous, on fonctionne au succès. C'est passionnant. Non, mais oui, c'est passionnant. C'est pour ça que je suis passionné. En fait, c'est parce que c'est passionnant. C'est très simple. Dernier sujet, parce que le temps file, on aurait dû faire ce catch-up beaucoup plus tôt. Dernier sujet, c'est la pub télé. Ouais. Vous avez fait un premier test que vous avez lancé sur YouTube, mais qui n'a pas performé. Ouais, exactement. Vous n'étiez pas satisfait? Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que c'était pas assez rock'n'roll, c'était pas assez impactant. En fait, t'as compris, on sait pas faire de branding. En fait, on sait faire principalement de l'acquisition. Et en fait, on s'est dit, tiens, on n'est pas plus bête que les autres, on va aussi faire du branding. Parce que la télé, c'est du branding, hein, tu vois, c'est travailler ta notoriété, travailler une image de marque. Et nous, on s'est dit, tiens, on va le faire comme de l'acquisition. C'est-à-dire qu'on a été voir une agence qui est vachement chouette, qui nous a shooté. On a cherché la thématique qu'il fallait bien. Notre plus grosse matière, le soutien scolaire, les maths. Et donc, on a fait un petit truc rigolo. Et j'ai dit, OK, on met un budget. On a été voir une agence d'achat d'espace. On leur a dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut me proposer? Donc, il y a du sponsoring, il y a du billboard, il y a de ça. On peut faire ci, on peut faire ça. Très bien. Mais je dis, mais quand même, moi, j'aimerais bien la tester un peu avant. Cette truc YouTube, on pourrait tester. On pourrait mettre un budget de, je sais pas, 30-40 000 euros sur cette pub et voir si elle performe. Et puis, à la rigueur, l'adapter et compagnie. Et en fait, ça a été effectivement un énorme fiasco. Pourquoi?
parce que les gens ne cliquaient pas dessus, il y avait aucun achat, il y avait aucune notre notoriété ne marchait pas parce que Google, s'il y a des Google Survey à la fin, tu peux savoir si les gens ont retenu ta marque. Les gens retenaient pas la marque, ils voyaient juste une histoire, elle était vachement skippée, donc on a été super refroidis. Et voilà, et donc on a compris quelque chose, on a compris qu'on n'était pas effectivement une agence de com et qu'on n'était pas en mesure, nous, de faire du brand. On savait faire de l'acquisition parce que c'est notre métier, mais le brand. Et donc, moi, si tu veux, j'avais 2 agences que j'aimais bien, Marcel et Buzzman. J'avais entendu ce superbe podcast fait par ton associé Mathieu Stéphanie, où il interviewe Georges, le patron de Buzzman, et j'avais trouvé que c'était un personnage incroyable. On avait échangé à ce moment-là via LinkedIn. Et là, je l'appelle et je lui dis, écoute, on a envie de travailler avec Buzzman, c'est vous qu'on choisit. En plus, moi, j'adore leurs pâtes, ce qu'ils ont fait sur Boursorama, Burger King et compagnie. C'est quand même super marrant. Et moi, je voulais un truc vraiment très rock'n'roll, très punk, voilà. La marque Superprof va s'imprimer, mais comme une marque intelligente, sympa, qui donne envie d'apprendre et évidemment qui rappelle à tout le monde que la meilleure façon d'apprendre, c'est avec un professeur et que nous, du coup, on a les meilleurs professeurs au meilleur prix. Donc voilà, mais de façon rock'n'roll et twistée. Et Buzzman nous a fait présenter 2 concepts. Et puis on a super bien matché avec les équipes. C'est des créas. Moi, je suis très ouvert. Mon directeur artistique, il est fou de cette agence. Donc ouais, super bon match. Et donc à partir de septembre, les amis, surveillez votre télé, surveillez les affiches dans le métro. Et parce qu'on va faire des trucs vraiment très marrants avec Superprof, ouais, carrément. Alors c'est marrant parce que sur la fidélisation et l'email, tu as une approche très data, évidemment. Ouais. Sur le SEO, j'imagine que évidemment tu traques et tu suis. Pareil sur l'acquisition. Ouais. Là, la télé, tu passes dans une autre dimension. Ouais, mais il faut. En fait, si tu veux être du top of mind sur la formation. Ouais, et puis moi, je veux sortir du web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, en France, on a encore de la croissance, mais qui commence à devenir un plateau. Parce que on est en fait les gens nous connaissent, les gens nous tapent dans Google et c'est ça le truc, c'est que en fait quand tu as un besoin d'apprendre quelque chose, tu tapes dans Google, tu nous trouves. Et donc ça, il y a pas de sujet. Mais moi, j'aimerais qu'on aille au-delà de ça, j'aimerais inspirer. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on se dise je peux apprendre ça. J'ai envie d'apprendre ça avant d'avoir un besoin vraiment particulier de le voir taper dans Google. Donc j'ai envie d'aller chercher les gens qui ne savaient même pas qu'on pouvait apprendre le ukulélé, ne savaient même pas qu'on pouvait apprendre à coudre, ne savaient pas qu'ils pouvaient offrir des cours de, de tricot à leur grand-mère. Tu vois, j'aimerais inspirer les gens et leur dire, mais apprenez, et surtout apprenez avec la meilleure façon possible, en vous amusant, avec bienveillance et en rencontrant une personne fabuleuse qui va vous mentorer, avec qui vous avez passé un bon moment. Rencontrer son prof, ça change sa vie. C'est-à-dire que quand tu rencontres une personne qui te motive à apprendre dans un domaine, t'es galvanisé. C'est-à-dire que c'est vraiment un chouette moment. Tu peux pas t'imaginer le nombre de témoignages de gens qui m'ont dit « mais ma vie a été transformée parce que j'ai rencontré un prof à un moment, j'étais un cancre, j'étais nul, j'avais pas confiance en moi. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné envie de me dépasser. » Et voilà, et donc j'ai envie d'inspirer les gens. Et donc ces gens, comme ils vont pas taper un besoin précis dans Google, eh bien, il faut les chercher à la télé, dans le métro et compagnie, tu vois. Bon, et deuxième sujet qu'on aborde dans un catch-up dans un an, l'efficacité de cette campagne. Ah ouais, carrément. Pour l'instant, c'est France, on est d'accord. Ouais, on se chauffe sur la France, en fait. C'est toujours pareil. Moi, j'ai besoin d'apprendre. Tu vois, on apprend en marchant, mais j'ai besoin qu'on essaye sur la France déjà, parce que c'est un pays qu'on maîtrise, qu'on connaît, une langue. Mais bien sûr, promis, après la prochaine campagne, ça sera worldwide et principalement aux US, puisque dans 12 mois, normalement, Laurent, si tu as écouté ce que je te disais, les US passent c'est notre devant gros pays. Voilà. Cool. Wilfried, c'était passionnant une fois de plus. Chères auditrices, chers auditeurs, pour la genèse et plein d'autres sujets, je vous invite à écouter l'épisode original qui était l'épisode numéro 42. Qu'est-ce que je te souhaite à 3 ans, à 5 ans? La même chose que maintenant. Franchement, moi je suis trop heureux, donc non, tout va bien, Laurent. La même chose en mieux. Voilà. Plus grand, plus fort, better, stronger, faster. Si tu veux, moi il y a 2 trucs qui me motivent vraiment chez Superprof. Déjà, c'est le projet impact. Si tu veux, l'éducation, je crois vraiment que c'est un impact sur le monde. Si tout le monde était éduqué, intelligent, formé, le monde serait bien meilleur. Donc vraiment, je suis très content de travailler dans ce domaine-là. 2, je trouve qu'on a trouvé vraiment la bonne façon d'adresser le marché. C'est-à-dire que on te propose de rencontrer un prof fabuleux qui est encore une fois la meilleure façon d'apprendre. Donc
donc tu vois, mon métier est génial déjà, premier point. Et ensuite, après, j'ai 2 trucs fabuleux qui me donnent la banane le matin. C'est je vais retrouver mon équipe de guerriers, si tu veux, qui sont la famille motivée, c'est mes potes, tu vois. Je vais travailler avec mes potes, imagine. Voilà, on a plein de problèmes, plein de problématiques, c'est compliqué et compagnie, mais c'est voilà, on est main dans la main, on se défonce. Et tout le monde a envie de se défoncer sur le projet. Et 3, on a de la chance, on fait beaucoup de croissance. Donc, du coup, la croissance, ça t'apprend plein de choses. Tu réapprends des nouvelles choses, tu changes tous les process, tu recrutes, nous on recrute, si tu veux, plein de gens. Donc, du coup, il y a des nouvelles têtes qui arrivent, des gens de plus en plus sympas qui arrivent. Enfin, donc, vraiment, si l'année prochaine, c'est pareil, ça sera aussi bien. Vraiment, moi, je suis très, très content. Wilfried, merci infiniment pour ton temps. Merci à toi, merci C'était à tous. C'était cool de te voir ici. Ouais. Chers auditrices, chers auditeurs, superprof.fr, pensez-y pour vos prochains cours, évidemment. À bientôt. Salut. À bientôt. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur lepanier.io pour recevoir les meilleurs tips, les meilleurs passages, les meilleurs moments et puis ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité commerce et e-commerce. Bonne fin de journée. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.